Alors bonjour à tous, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour répondre aux questions qui sont les plus souvent posées dans le cadre de mes formations et de mes rendez-vous de coaching. Alors la question du jour c'est: est-ce que je suis obligée de quitter mon travail pour pouvoir lancer mon projet? Alors cette question elle a été très souvent posée dans le cadre notamment de début de suivi de coaching parce qu'on est en remise en question totale, que notre travail ne nous plaît pas et qu'on a juste envie de créer son propre travail, sa propre entreprise. Et beaucoup de personnes sont persuadées qu'il y a juste une solution qui est de quitter sa boîte actuelle, le confort, le statut de salarié. Or, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est un petit peu une réponse alternative de ce qu'on nous sort un peu actuellement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La première, et j'en connais beaucoup, ce sont des salariés qui se sont arrangés avec leur employeur pour pouvoir créer justement cette structure, donc cet emploi du temps, qui leur permet de pouvoir apporter du temps à leur projet personnel ou professionnel à côté de l'entreprise. Donc ça peut être soit on se met d'accord pour passer en mi-temps, soit on se met d'accord pour prendre une journée par mois, ou une journée régulière par semaine. Hein. Encore une fois, chaque employeur va avoir peut-être des solutions différentes, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut trouver un juste milieu tout en restant dans son statut de salarié. Après, l'autre chose, c'est que quand on est salarié et qu'on a envie de lancer sa boîte, il est toujours aussi important de commencer à prendre le temps le week-end ou les fins de journée pour voir si cette idée vaut vraiment le coup de quitter une structure et une situation qui est entre guillemets confortable. Après, je pense que ceux qui arrivent au stade de quitter tout, donc l'entreprise et débuter leur projet, ce sont des personnes qui ont déjà fait, on va dire, qui ont soit une prise de conscience en mode en fait non seulement mon statut de salarié ne me convient pas, mais en plus ce travail me bloque et ne me permet pas d'avancer. Donc ça, concrètement, effectivement, ça peut forcément nous amener à nous demander j'ai peut-être pas intérêt à rester ici parce que c'est pas bon pour moi. Et c'est légitime de se poser cette question-là, hein, parce que quand on veut lancer son projet, il faut aussi savoir s'écouter soi. Et si on se lance un projet ou dans lequel on a envie d'être bien, mais que dans la structure actuelle où on n'est pas bien, forcément, il va y avoir des blocages, quoi. Et après, ceux qui quittent leur entreprise, ils ont aussi cette notion de sécurité, de confort qu'ils ont de par leur partenaire, leur famille ou leurs proches, qui leur permettent de faire ça. Donc ça aussi, c'est une question cas par cas, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se permettre de quitter un statut de salarié du jour au lendemain. Par contre, on peut tenter de trouver des solutions avec son employeur si ce dernier est ouvert à la question. Après, si on est dans une situation où j'en entends beaucoup, où c'est soit je reste, soit je quitte, il n'y a pas d'autre solution, dans ce cas-là, préparer ses arrières, préparer la suite en se disant ok, donc si jamais je veux quitter ce job-là, qu'est-ce que je vais faire pour avoir et assurer euh, un toit sur la tête, à manger, enfin bref, les besoins et le strict nécessaire, tout en sachant qu'encore une fois, lorsque vous passez directement de salarié à indépendant et que vous lancez tout nouveau, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément fait le travail de tester votre projet sur le marché, sur une clientèle, vous n'avez pas fait les premières ventes, vous prenez un risque plus important. Or, si vous avez fait justement cette période de développement, de transition, tout en étant salarié, vous aurez déjà des assurances pour la suite en disant j'ai déjà 3 clients, donc je peux assurer un certain montant par mois. Bref, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas une seule solution pour tout le monde. Donc, pour répondre à cette question, je trouve que c'est hyper intéressant de se poser ses propres questions, c'est-à-dire de 1, qu'est-ce que j'ai besoin comme cadre, comme confort, comme sécurité autour de moi? Est-ce que mon statut de salarié peut être modifié vis-à-vis de mon employeur et donc je peux créer et trouver le temps de. Et enfin, est-ce que je passe, donc il y a 3 possibilités, hein. Je reste en tant que salarié et je fais mon projet et je le lance à côté. Je négocie avec mon employeur pour avoir plus de temps pour mon projet à côté, donc là ça fait 50-50, ou je quitte tout en sachant que j'aurai la possibilité d'avoir cette sécurité à côté quoi qu'il arrive.